Bonjour tout le monde et bienvenue sur Médiumnité Angélique en ce jeudi 23, j'allais dire novembre, mais non, encore octobre 2025. Comme vous l'avez vu, je comptais faire la médecine de demain, mais on va traiter plus largement du sujet aujourd'hui pour voir la santé en France. Parce qu'en effet, nous observons quand même des maladies un peu étranges de plus en plus nombreuses. Nous avons un système de soins qui remboursent de moins en moins les malades, on taxe les malades, il y a de moins en moins de médecins, donc je pense qu'il va être de bon augure d'aller voir au large l'évolution en général de la santé en France. Petite annonce, donc demain on fera la revue d'actu, voilà. Début de semaine, je vous ferai le mois de novembre à venir, 2025, et je vous proposerai, je vais essayer de vous faire le post là aujourd'hui, si je le peux. D'ailleurs, vous l'aurez peut-être avant même que cette vidéo n'arrive, vu le temps qu'il faut. Et le vent a décorné les bœufs que nous avons, ce qui entraîne une lenteur d'internet, que voulez-vous les amis, c'est le 21e siècle. Je vais vous proposer quatre figures féminines, quatre archétypes, excusez-moi, féminins. Veuillez m'excuser messieurs, mais vous y retrouverez peut-être aussi là où votre cœur penche le plus, pour vous faire votre petite voyance, votre ton pour 2026. Voyez-vous, voilà, on va voir les énergies globales pour vous pour l'année 2026 à venir. Je vous donnerai 4 choix. Et je ferai ces vidéos la semaine prochaine. Car mercredi prochain, je baisse le rideau pour quelques jours. Je reviendrai lundi ensuite. Mais on va dire que pour jeudi, vendredi, samedi, je me mets au repos avec les mini-médiumnités. Je boucle le tout, je me repose un petit peu pour ces fêtes de Toussaint. Voilà. Mais je vous préparerai ces 4 vidéos. Comme ça me permettra moi de mon côté sur mardi, mercredi, jeudi, vendredi de vous en charger une par jour, étant donné les difficultés de réseau que je rencontre. Voilà. Mais vous aurez la petite perspective, votre petit coup d'œil personnel pour 2026 en vous donnant le choix entre ces 4 figures féminines. Voici, je crois que tout est dit les amis, sinon j'espère que vous allez bien. Voilà, pour l'instant on va aller voir la santé en France. Allez. Alors si vous entendez le vent les amis, je m'en excuse, c'est littéralement la tempête aujourd'hui. Hop. Je pense que les poules vont un petit peu gronder. J'ai des poules qui n'aiment pas quand il y a du vent, elles nous le font bien savoir. Elles nous font bien savoir que ça leur déplaît à ces demoiselles. Alors déjà. Alors là, on nous dit de fuir ce qu'ils vont nous mettre en place. On nous dit de fuir qu'est-ce qu'ils vont nous mettre en place? Parce que là, j'ai du changement, vous voyez, avec le feu. Faites voir. Là. Tout comme vous avez vu, voilà, ordre a été donné à l'Agence européenne du médic d'effacer les effets d'après. Oula, j'ai des excès. Il y a un truc injuste. Est-ce qu'on va nous refaire... Il y a quelque chose sur la santé en France. J'ai comme du chantage. Il y a quelque chose de nouveau. Vous voyez qu'il faut fuir. Alors, à voir comme ça. Est-ce un chantage à la prise en charge si vous êtes inoculé ou quoi? Il y a quelque chose où on nous dit ça va partir dans l'excès ici. D'accord? C'est à fuir, ce qui vient. Là, on est plus dans le manque que dans l'excès, on va dire, dans l'offre de soins. Et on nous dit qu'il y a des lois, avec ici la balance, qui vont aller, qui sont négatives pour nous. J'ai le retour de bâton. Ça me fait penser au pass. Est-ce qu'ils vont faire du pass santé, je dirais, au-delà pour avoir accès à certains spécialistes, à certains généralistes, ou c'est pas impossible qu'ils nous pondent un truc de cet ordre-là. J'ai l'été, donc il y a ça l'été prochain, où est-ce que ça va être mis en lumière? Mais c'est quelque chose qui va pas durer, j'ai de la fatalité. On va nous l'amener, on va vouloir nous le vendre avec l'été, vous voyez?
mais j'ai la chute. Hein. Ça va dans la mauvaise direction, de toute façon, on le sait. Ça va pas fonctionner. C'est quelque chose de nouveau qui va pas fonctionner. Vous savez, comme ils avaient fait, comment ça s'appelait? Où j'avais refusé personnellement. Ah, je sais plus, fichage ou je sais pas quoi. Mais là, il y a quelque chose comme un pass santé ou un truc comme ça, mais passe parcours santé ou un truc de cet ordre-là. On nous dit c'est à fuir parce qu'il y a des obligations, des lois qui vont jouer contre nous. Mais quoi qu'il en soit, ce qu'ils vont mettre sur le devant de la scène, ça va pas être voué à perdurer, hein, ça va prendre le mur. Alors, j'ai l'étranger. Ici, j'ai des personnes qui partent se faire soigner à l'étranger. Hein. Oh là là, j'ai la mort. Parce qu'ici, ben, les médecins sont plus formés. Mais je crois d'ailleurs que maintenant, même au niveau juste des infirmiers, des pharmaciens, ils ont élargi les domaines de compétences alors que les domaines d'apprentissage ne sont pas aussi fouillés, ne sont pas les mêmes qu'en fac de médecine. Ce qui ne veut pas dire pour autant, voilà, mais là on a quelque chose ici, avec CERES, hein, on n'a plus de droiture dans l'éducation, dans l'apprentissage de la médecine. C'est comme si on disait ici que les labos prenaient la place des profs de médecine. Très clairement. Il n'y a plus de sagesse de droiture. Fini le serment d'Hippocrate, bonjour celui d'Hypocrite. J'ai la ruine. Ah, il n'y a plus du tout d'humain. Il n'y a plus du tout d'humain. Du tout. C'est une industrie de la santé, plus d'humain. T'as ça, je te vends ça, t'es obligé de prendre ça. Sinon, tu vires. J'ai le serpent. Bah oui, parce que ça a été corrompu. Hein. Le système de santé a été corrompu. J'ai la naissance de quoi? L'hiver, le guide. Bah, les gens fuient. Hein. Les gens vont fuir les médecins. Ça va pas être le passe-parcours santé ou je sais pas quoi. Ils vont fuir les médecins. L'émotion, j'ai le bélier. Ils vont être de plus en plus virulents. J'ai comme des blouses blanches qui se transforment en commerciaux agressifs ici, si vous voulez. J'ai Pluton, ça vient du pouvoir avec Chiron. Eh ben ouais, j'ai un pouvoir qui change sur la santé. Hein. En tout cas, sur l'offre de santé officielle, j'ai Pluton. Hein. On nous fait la guerre. On n'est plus dans un domaine de on accompagne le patient, voilà. Et sur un domaine humain, on est sur un domaine belliqueux, martial, très clairement où on fait la chasse aux malades, on fait la guerre aux malades, peut-être pour qu'ils rencontrent leur créateur le plus vite possible. Mais en tout cas, on a une logique commerciale et des blouses blanches qui se font des commerciaux sans scrupules. Je dis pas tous, là je vous donne la tendance. Hein. On a un blocage. Les gens n'y vont plus. Hein. Là, on a les gens qui fuient le système de santé. Ah oui, les amis, comme on est en pleine période de vacances scolaires, si je mets un peu plus de temps à répondre à vos messages, c'est normal. Hein. Voilà. C'est prenant des mini-médiumnités. Qu'est-ce que je voulais voir? Comment on va évoluer? Je vais prendre l'oracle augure. Comment va évoluer la santé des Français? Parce qu'on entend de plus, enfin moi dans mon entourage, on entend de plus en plus hein, des maladies auto-immunes, des conneries qui se déclenchent à droite à gauche, si je peux me permettre ce terme. C'est incroyable. Comment va évoluer en général la santé des Français?
J'ai le taureau, donc on a quand même une recherche de bien-être. La bonne nouvelle, c'est que dans ce marasme, dans le fait qu'il y ait des petits trucs qui se déclenchent à cause de, on ne sait pas quoi, ça vient du ciel, et d'un système de santé parfaitement défaillant, voire totalitaire, on a des Français ici qui veulent reprendre leur bien-être ou qui se retournent vers leur bien-être, vers le bien-être, ou qui veulent reprendre leur santé en main. Avec le taureau, il y a aussi le fait de prendre en considération, on va dire, le terrain, c'est-à-dire l'alimentation, l'hygiène du quotidien, pour favoriser une bonne santé. Là, en contre, on a la richesse, donc les moyens financiers. C'est sûr que, vu la paupérisation de la population, j'ai de la dualité, c'est à double tranchant pour les bénéfices. C'est-à-dire que là, en plus de ça, il n'est pas impossible qu'il y ait des taxes sur des personnes qui proposent des services de santé naturelle ou de soins naturels. Vous voyez, par exemple, je ne sais pas, c'est pour donner un exemple, des naturopathes qui voient leurs taxes augmenter parce que naturopathes. Vous voyez, ça c'est pas impossible. Du coup, ça se répercute sur les prix, c'est normal, tout le monde a besoin de vivre et de payer ses factures. Mais là, il y a un double jeu avec ça. C'est-à-dire que les gens vont rechercher leur bien-être et se tourner vers des choses alternatives. L'État va en profiter pour taxer l'alternatif. Et ainsi bloquer aussi l'accès à cette notion de santé alternative, d'accord? Pour que les gens, vous voyez, à double tranchant, c'est vraiment le flipper, se laisse plus prendre dans la machine. J'ai l'éclosion. C'est ça, c'est ça. C'est pour que les gens se soumettent. Mais j'ai l'éclosion du roi. Quel roi? J'ai l'accident. Médecine. Ah ouais, mais non, mais pour autant, ça se passera pas comme ça. Malgré tout, les gens vont fuir ce qu'il leur est proposé. Je sais pas pourquoi on parle de passeport. Ça existe peut-être déjà, j'en sais rien. Vous me direz si ça existe, dites-moi. Mais je sais pas. Et il y a quand même un accident sur la médecine actuelle. Ici, sur le taureau. J'ai une pause. De qui, de quoi? L'homme âgé. Vous voyez, le taureau, il est besogneux aussi. Il avance, il se repose pas trop. Là, il est temps quand même d'avoir du recul. Vous voyez, l'homme âgé, c'est l'homme sage. Il écrit ses mémoires. Il est temps de faire une pause, de se poser et de regarder un petit peu ce qui s'est passé derrière nous, de tout poser. J'ai l'amour. Ouais, et faire le choix peut-être aussi, plutôt que de courir après le quotidien, on est obligé aussi, mais le choix de se poser, vous voyez, aussi de profiter des siens, profiter du quotidien. Vous voyez, des siens, je dis de l'entourage. Et l'évasion, vous voyez, moi je suis le conseil, je vais prendre 2-3 jours de off, fin de semaine prochaine, poser et on boucle tout. Téléphone en berne, sur la bonne nouvelle. Là, c'est ce qu'on nous conseille, de sortir aussi de cette course toujours, d'accord? Sur l'apparence, j'ai une apparence cachée, c'est quoi? La femme âgée, la médecine, la jeune fille. D'accord. C'est-à-dire que vous voyez les conflits d'intérêts cachés ici, là, d'accord? Mais qui sont là depuis longtemps et qui perdurent aujourd'hui. On a quelque chose qui va être dévoilé. J'ai des liens d'amitié à la maison. Et quelque part, ça va renouer du lien. Vous voyez, pour la santé au niveau du peuple, là c'est ce que je demande, la santé des Français, on va avoir de plus en plus d'entraide parce qu'on va comprendre le visage caché des annonces qui nous ont faites ou des pseudo-recommandations qui nous sont faites. Et là, on a une aide intergénérationnelle, voyez-vous. On a du lien qui se recrée pour s'entraider aussi dans des domaines de santé. Moi, je sais faire ça, je t'aide. Voilà, vous voyez, on a vraiment ça qui vient. Avec les anciens aussi, vous savez, ce qu'on appelle les remèdes de grand-mère qui reprennent le devant de la scène. Coup de cœur, j'ai l'invitation. Le Capricorne a dépassé les barrières qu'on nous met avec le Verseau pour aller tout à fait vers un autre modèle que celui qu'on connaît. En contre, on a la mort. Donc, je pense vraiment qu'ils vont tout faire pour empêcher les gens d'aller vers le plus de naturel. Mais au niveau de la santé des Français, il va y avoir tellement de départs et tellement de difficultés qu'on a de l'entraide. On se met en pause, vraiment. Et on s'aide comme on peut les uns les autres avec les connaissances qu'on a les uns les autres
pour s'aider, voyez-vous, à gravir cette période un petit peu compliquée en termes de santé, mais qui est aussi une période de transition vers autre chose. Si donc c'est une période de transition vers autre chose, c'est quoi la médecine de demain? Ce que je voulais faire au départ. On va prendre le gogo gadget au bras. Allez, le Normand galactique. Quel succès. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la médecine de demain, du coup, si on a une transition? Le pont. On a du lien. La croix. Ça peut être aussi avec l'immatériel, la croix. Et en contre, on a les souris. Et on va tout faire pour pas qu'elle arrive, la médecine de demain. Hein, parce qu'ici, on a un lien qui va être fait avec la spiritualité, peut-être le monde immatériel, d'accord? Mais on va essayer de le grignoter, ce lien. Le pont, les poissons, donc on a de l'abondance, des ponts d'abondance, beaucoup de chemins d'exploration. Donc je pense que la médecine de demain, ce sont des chemins croisés, ça n'est pas simplement, on va dire, la médecine traditionnelle. On a un socle scientifique croisé de multiples chemins alternatifs, que l'on dit aujourd'hui alternatifs, me dit-on. J'ai les oiseaux, donc on va avoir beaucoup de communication, et avec les chouettes de communication, avec l'au-delà, de communication avec l'immatériel, peut-être aussi avec les perceptions. Ben oui, j'ai le cercueil et la dame. Le cercueil, on a vraiment ce lien, voyez-vous, en plus la carte est très bien faite, hein. Un lien avec l'invisible. Là, la dame ici va représenter la médecine actuelle. En tout cas, on a quelque chose, ce qui se fait aujourd'hui va être terminé. C'est pas qu'il y aura plus du tout de médecine traditionnelle ou quoi, mais on a une évolution qui arrive. Notre modèle aujourd'hui, il est terminé. Donc sur ce qui est terminé ici, la croix, on est sur la fin, hein, on est vraiment sur la fin du modèle actuel. On a les étoiles qui arrivent, donc quelque chose d'autre, de plus grand, de plus... Les étoiles, c'est l'univers, c'est plus large, de plus connecté, de toutes les façons possibles. Connecté veut dire beaucoup de choses. Hein. J'ai l'hiver. L'hiver, ça m'a fait penser à l'hiver nucléaire. On me dit de regarder le nucléaire à la loupe, de plus près. On a un autre monde qui s'ouvre, ou une autre technologie qui s'ouvre, comme le nucléaire a été une nouvelle technologie. On a une nouvelle technologie qui s'ouvre en lien, soit avec les étoiles, soit avec une énergie scalaire, ou je ne sais quoi, quelque chose qui vient d'au-delà de notre monde. C'est bien sur le destin. Ouais, on a une alliance. Hein. On a cette alliance qui va s'ouvrir sur le destin. Donc, entre terrain que l'on dira scientifique, mais je pense avec une autre forme de science que celle que l'on connaît aujourd'hui, peut-être plus allègrement basée sur le quantique, mais on a quelque chose qui va être là entre une base scientifique et différents chemins plus spirituels, plus énergétiques, plus ouverts. Sur ces souris. Ah ben, et ceux qui ont le devant de la scène aujourd'hui avec l'été qu'on avait tout à l'heure, hein. Eux, ils veulent pas perdre la boussole, ils veulent pas perdre le chemin. Le lys, on a une question de pouvoir, mais on a aussi une question de trahison. On a des choses, vous voyez, qui se passent aussi au-dessous de la ceinture. Avec l'homme. On a des personnes qui veulent rester dans cette trahison, vraiment, pour garder leur pouvoir. Mais on va leur dire non, ça ne marchera pas. Ils vont tomber dans l'oubli. Mon Dieu. On va se croire... Ah, j'ai oublié le nom. Vous savez, cette œuvre où la maison s'envole. Enfin bon, voilà. Ah, ça me revient pas. Ça m'ennuie. Quand je travaille, j'ai pas de mémoire. Alors, on a les nuages. Peut-être. Pour l'instant, on a du mal à entrevoir cet avenir. C'est quelque chose... sur cet avenir de la médecine qui est encore très peu palpable hein, avec les nuages. Mais le livre, on a quelque chose qui est écrit, c'est un coup de chance. La pyramide s'effondre.
On a quelque chose d'autre qui vient, qui va être un coup de chance, qui va être beaucoup plus bénéfique pour la santé des hommes, des humains, parce que la tour actuelle s'effondre. On a la foule, on a des difficultés qui vont tomber. Je pense qu'il y a beaucoup de problèmes de santé qui se présentent actuellement, qui n'auront plus leur place, qui vont trouver solution. On me dit oui, vous voyez, avec le soleil, oui. Même si là j'ai le labyrinthe, ça va pas se faire tout seul, il va falloir croiser, il va falloir investiguer, mais ça arrive. Le camp, les amis, je n'ai pas. Allez, on va finir avec un petit conseil et je vais vous dire à demain. Hop. C'est quoi, mon Dieu, cette œuvre? Ça m'énerve quand je trouve pas. Vous savez, avec le lion, le robot. Ah, je sais plus. Je ne sais plus. Le magicien d'Oz. Merci. Merci, merci, merci. Pourquoi j'ai ça dans la tête, les amis? J'en sais rien. Mais bon. Allez, notre petit conseil pour ce jeudi. Ce jeudi si venteux. La pureté de la nature, reconnectée à la nature, à son pouvoir apaisant et vivifiant. Votre vie se réenchante. C'est vrai que pour notre santé aussi, nous reconnecter à la nature, elle nous offre tout ce dont nous avons besoin. Hein, ça va nous amener un air vivifiant. Hop. Là, eh bien les amis, hop là je vous retrouve. Voilà. Je vous dis à demain, passez une belle journée et je m'occupe de vous faire le post pour que vous puissiez choisir entre les 4 images féminines pour symboliser votre année 2026. Allez, gros bisous et à demain.